Épisode 5, entre pierre et poussière. Ce matin-là, le réveil se fait au bruit de l'eau. Le petit village dans lequel on s'est endormi est traversé par l'eau qui coule des montagnes. L'air est totalement frais, pur, presque trop calme. Et à travers ce silence, on sent déjà que la journée va être longue. Parce qu'en Turquie, les jours qui commencent paisiblement finissent rarement de la même manière. Intro ? Pourquoi je pars ? Oh ! Salut, moi c'est Tom. Je suis instructeur dans à peu près tout ce qui roule et mon objectif, c'est d'essayer de t'amener là où tu penses pas être capable d'aller. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, ainsi qu'à mes partenaires. C'est tous ensemble qu'on ira loin. Alors si tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. Bon, Internet, je suis complètement désolé, il n'y a pas eu de vidéo depuis un bon moment, mais cette année, je suis clairement complètement sous l'eau. J'en profite pour te présenter une petite nouveauté qu'il y aura dans les vidéos. J'ai besoin de trouver du budget pour pouvoir continuer tout ça sur le même rythme. Donc de temps en temps, il y aura des petits encarts publicitaires comme celui-là. Et on va commencer par faire de l'autopromotion. Là, on va parler du Trophy. Tu sais, celui qui a lieu au mois de février 2026. Il reste encore des places d'ailleurs si tu veux t'inscrire. Ça va être une aventure humaine assez extraordinaire. Et le but, c'est de récompenser le meilleur voyageur de la planète. Il n'y aura aucune épreuve chronométrée et que des épreuves de débrouillardise. Et du coup, dans cette série en Turquie, je vais en profiter pour te donner des petits tips sur ce Trophy. Des petits trucs qui pourraient t'aider. Alors, je vais te donner aucune réponse, mais des petites pistes où aller chercher. Alors, conseil du jour, bonjour. Et la semaine dernière, on a parlé de s'entraîner physiquement. Mais t'es pas forcément obligé, hein. Si tu veux, tu peux prendre une moto plus légère. Ça, c'est ton propre choix. En tout cas, ce que je te conseille, c'est d'avoir un physique adapté à ta moto, c'est-à-dire que tu dois être en capacité de la relever un grand nombre de fois. Ou alors tu décides de pas tomber. Ça, c'est toi qui vois. Allez, on retourne en Turquie. Pour le groupe 1, le choix du jour, il est hyper simple. Après avoir découvert les cascades qui sortent des montagnes, qui sont assez typiques de cet endroit, ils décident de s'enfoncer dans la montagne pour aller découvrir un cirque, paraît-il, magnifique. Ah, c'est majestueux, là. Waouh. Alors on s'enfonce dans la forêt et cette piste magnifique qui serpente entre les arbres devient peu à peu de plus en plus cassante. Oh, des petites épingles en caillou mou, elles vont faire plaisir, ceux-là. Le sol se dégrade peu à peu et la poussière commence à se mêler au gravier. C'est le genre de montée où l'erreur arrive vite. Un coup de gaz en trop et tu glisses, un coup de gaz trop faible et tu cales. Donc ouais, pour rouler dans ce genre d'environnement, il est vraiment impératif de maîtriser le code du caillou mou. C'est un code assez spécifique, c'est vrai, difficile, bien plus difficile à obtenir d'ailleurs si tu veux mon avis que le code de la route. Mais c'est aussi dans ce genre d'environnement qu'on trouve ce qu'on est venu chercher finalement. Un endroit parfait pour progresser. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Faire grandir nos compétences. Réussir à sortir de cette semaine plus compétent que la personne qu'on était en entrant. Donc là, petit exercice, en fait, on a une partie super molle en caillou, gravette. Et très bon exercice de gestion de vitesse et d'embrayage et d'équilibre. Là, ce qui est dur, c'est vraiment garder du grip à l'arrière, en gardant son élan, et en gardant la moto sur la trace. Je peux aussi tout à fait m'asseoir et m'aider un peu avec mes pieds. Tant que je commence pas à faire le jardinier là, forcément. La moto, elle doit avoir une trajectoire qui est rectiligne, linéaire et pas glissée. Ou peu glisser. Si ça se met à patiner dans tous les sens, je m'arrête, ça sert à rien. Le groupe 2, lui, se réveille aussi au bruit de l'eau, mais dans un autre hôtel, à quelques dizaines de mètres plus loin. C'est bon pour tout le monde ? Allez, c'est parti. Bye. On découvre aussi avec eux les cascades qui sortent des montagnes. C'est assez incroyable, tu te demandes quand même d'où elle vient cette eau, hein, parce qu'il n'y a pas de sommet, enfin il n'y a pas l'air d'avoir un sommet montagneux neigeux quoi au-dessus. Et on prend une toute autre direction. Je pense que t'as commencé à comprendre le principe, on est quand même au 5e épisode. Si c'est pas le cas, concentre-toi. Après seulement quelques dizaines de minutes à traverser des décors somptueux pour qu'on tombe sur une moto. Une moto en panne. Je m'arrête, je commence à la regarder, et il faut seulement quelques secondes pour que deux Turcs sortent de je ne sais où. C'est vrai que c'est souvent comme ça. Une belle journée commence souvent par une belle galère. Le pauvre, avec sa petite moto chinoise, il a cassé sa chaîne en plein milieu de la montagne. Alors j'ai pas de maillon d'avance, sur le papier j'ai pas de quoi le réparer, mais je vais quand même essayer. Il est là, je suis là, j'ai quelques outils, lui a rien du tout. Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place de ça ? Alors j'improvise un truc à base de vis, de bouts de ferraille récupérés et j'arrive à refermer la chaîne. Sur le moment, j'y crois, j'ai même un peu d'espoir. Il part et 10 mètres plus tard... Ah merde.
ça casse de nouveau. Bon, là franchement, j'ai plus d'idées pour réussir à le dépanner, mis à part le pousser ou le prendre derrière moi pour l'amener chercher une pièce. Mais à ce moment-là, il me dit que c'est bon, il a une autre solution et part aussi rapidement qu'il est arrivé à travers la montagne. Alors du coup, nous, on remonte sur nos selles et on reprend notre route. Mais c'est aussi ça voyager au final, ce genre de petits moments aussi simples que aider les gens. Je crois que c'est un truc qu'on a pas mal perdu chez nous. Mais c'est pourtant tellement simple et évident. Bref, c'est un autre sujet. Avec Monsieur C, on est clairement en retrait par rapport aux autres groupes vu toutes les péripéties qu'on a vécues. Alors ce matin on part en direction de la bergerie d'Halil Ibrahim. Ouais, j'avais dit que je passerais lui dire au revoir puisque c'est la dernière fois que je vais passer dans le coin. Alors je vais tenir ce que je dis et on prend donc direction de la montagne. C'est là chez mon copain. Ah, c'est notre copain le Patou. Il est là. Comment tu vas? Et comme pour nous donner un petit peu plus de temps avec lui, c'est à ce moment-là que mon pneu arrière décide une nouvelle fois de crever. Donc du coup, on va démonter la moto pile devant sa bergerie, c'est même lui qui aura remarqué ma crevaison. Allez, vas-y, pompe. C'est bien quand c'est pas moi qui le fais. Et ça nous laissera même le temps d'attendre sa famille qui vient le chercher aujourd'hui. Il y a son frère, si je me rappelle bien, et d'autres membres dont je me rappelle plus exactement le statut, qui vont l'emmener redescendre dans le village pour refaire ses provisions. Encore une fois, des gens extrêmement humains, très simples et juste contents de nous rencontrer. J'adore vraiment ce genre de moment, c'est définitivement totalement ce que j'aime. Bref, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Au revoir. Une fois ce petit moment partagé avec tout le monde, on reprend la piste avec Monsieur C. On a décidé d'aller explorer un nouveau pan de la montagne que je n'ai fait ni avec le groupe 1 ni avec le groupe 2. Alors on prend la direction et on fait une nouvelle fois cap sur l'inconnu. Là tu fais vraiment seul dans l'immensité. Waouh, c'est trop beau. Donc avec le groupe 1, on va décider de rester un petit moment sur cette piste. Les sabots XP, t'en avais recommandé, Tom, ou pas? Non. Pas du tout? Non. Ok. Tu prévois d'en recommander ou pas? Oui, il faut que je m'en occupe de toute façon pour tout le parc, oui. Ok. Bien pensé à en rajouter en plus du nouveau parc. Ok. Pardon. C'est technique, c'est physique, mais c'est clairement un excellent exercice. Puis une fois bien rincé, c'est l'heure du déjeuner. Alors on redescend et comme souvent dans ce genre de moment, on tombe sur un petit resto magique. Un petit resto à truite, où en plus on capte. On capte! Et c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est jour de course, jour de MotoGP. Alors j'adore, parce que le contraste est parfait. Ça fait des heures qu'on galère dans la poussière à passer un bac à gravier géant, quand eux, ils vont se bagarrer sur la piste pour mettre le plus de gaz possible et tout faire pour pas finir dans ce bac à gravier justement. C'est cocasse, mais j'aime bien ça. Avec le groupe 2, on a décidé de partir dans un nouvel hors-piste. Ouais, ça a pas l'air plus dur que les autres, mais bon, c'est peut-être trompeur. De loin, c'est toujours complètement impossible de savoir la raideur d'une pente, la difficulté de cette pente, si elle est lisse, si elle est rugueuse, s'il y a des marches, s'il n'y en a pas. Bref, pour le savoir, faut aller dedans. Effectivement, ça va pas être facile. Celle-là, de loin, comme très souvent, elle paraissait vraiment mignonne. Mais ça, c'était de loin. On va continuer un peu par là. Elle s'avère être plus raide que prévu, bien sèche, bien en cailloux, remplie de marches et d'herbes sèches. Bref, le cocktail d'une bonne grimpette bien difficile, où chaque mètre gagné se mérite vraiment. Oh putain. C'est bien déjà, bravo d'être là les gars. Alors quand je vois que ça commence à devenir vraiment compliqué, on s'arrête. On s'arrête et on fait le point. Regarde, oh là le dévers. Ça va? Comme souvent, on a plusieurs choix. Faire demi-tour ou continuer. Sachant que continuer va clairement demander pas mal d'énergie. Ça me paraît sport quand même. Ah ouais, c'est sport. Vous voulez continuer ou vous voulez faire demi-tour? Je sais pas moi. Ouais, ça a l'air d'être comme ça tout le long, putain, chier. Ça paraissait pas compliqué vu de loin. Justement, c'est pour ça que c'est intéressant de se confronter à ça. Et là en vrai, même après descendre, ça va être une galère. Là, la piste, elle est 200 mètres à vol d'oiseau au-dessus de nous.
je commence à douter, moi. Demi-tour ou on y va? Je sais pas, moi j'avoue que je la sens pas ouf, mais... Tu fais le groupe demi-tour. Ah, si je suis tout seul, non, mais... c'est d'autres partants, ouais. Ah, fais chier. Toi, tu vas y aller, Tim, de toute façon. Non, pas forcément. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Oh, qu'est-ce qu'on fait? Putain, c'est dur à prendre comme décision à chaque fois. Après un bon quart d'heure de discussion entre les différents membres du groupe, la décision est prise. Ils veulent continuer. Alors moi j'ai pas de problème. On va sortir les sangles, on va pousser, on va tracter, on va tirer, on va rigoler, on va chercher la meilleure trajectoire possible. Là, au niveau trage, on passe où, là? Voilà, tout droit, là. Tu vas à droite, toi, là? Prends pas à gauche, là, voilà, là. Il y a le gros caillou, là. Du point blanc, tu passes à droite, toi. Milieu, toi. Ouais. Voilà, vise bien les deux cailloux, regarde en face. À gauche. Et chaque fois qu'une moto arrivera en haut, ce sera une mini-victoire collective. On continue notre progression et un peu plus loin, on tombe sur une piste qui traverse un canyon juste phénoménal et au bord du vide se trouve une tour. Je sais pas pourquoi elle est là, mais il y a une putain de tour juste plantée là, au bord du vide. Alors on s'arrête et on fait une pause. Ça ressemble à un vieux vestige oublié, enfin. Vieux, je sais pas si c'est vieux ou pas d'ailleurs, j'en ai pas la moindre idée. C'est le genre d'endroit qui te fait taire, parce que simplement aucun mot serait à sa hauteur. Donc il suffit juste d'être là, présent, et profiter du moment. Avec Monsieur C, on s'arrête souvent. Pas pour souffler, mais pour contempler, pour sentir. Et c'est dans ce genre de moment que tu te rends vraiment compte que la Terre t'appartient pas en fait. T'es simplement un visiteur et t'es extrêmement chanceux d'être là. Après un dernier rappel sur comment lire un terrain, croiser des traces, croiser des trajectoires, regrouper des indices, bref, l'école grandeur nature, je pense que Monsieur C est prêt. Alors là, tu te sers de ta carte juste pour avoir un cap, et le reste, toute ta navigation, tu l'as fait avec ce que tu vois devant toi. Donc, accepte des fois de dévier de ton cap pour aller le retrouver plus loin sur une trage qui te va un peu plus. Ça, c'est exactement comme la navigation dans les dunes. Il est prêt à vivre sa première expérience de navigation solo. Alors je décide de lui lancer un défi. Je vais le laisser seul, ici, et il doit me retrouver à un point bien précis. Allez, ben moi je te dis à tout de suite, et bonne chance. Alors moi je vais me mettre en retrait, hors de son champ de vision, loin, très loin derrière lui, afin qu'il se sente bien seul, et que je puisse observer ce qu'il fait. Là l'idée c'est de vraiment le laisser tout seul ici, donc il n'y a pas long, hein. Pour aller rattraper la piste il y a quelques centaines de mètres, mais j'ai envie qu'il ressente un peu cette sensation, même s'il sait que bon je suis pas loin, mais il me voit plus, il n'a pas d'indication, pas de conseil, et il va devoir retrouver son chemin jusqu'à la piste. Allez, moi du coup je vais monter sur le sommet pour essayer de le suivre de loin. Enfin, que je puisse observer ce qu'il fait tant que j'arrive à le suivre. J'avoue qu'à un moment je l'ai un peu perdu. Parce qu'on va pas se mentir, moi ce que je vois de mon point de vue, c'est une toute petite silhouette dans un océan de pierre. Alors ouais, c'est beau à voir, hein, mais putain, tu te sens vraiment seul dans ce genre de moment. Donc là, nous pour l'instant, on devrait aller par là, là. Il a plutôt une direction du coup par là. Parce qu'il doit chercher à contourner. Mais surtout ce que je me dis, et ce qui me rend vraiment heureux à ce moment-là, c'est que je me dis ouais, c'est cool, ça progresse. Il est là, tout seul, avec son petit téléphone, hors piste complet, et en train de naviguer entre ces petites montagnes de pierre et ces grosses marches qui agressent de partout, et il prend la bonne direction. Donc ouais, ça fait plaisir de voir ça. Il est là. Voilà, voilà. Recoucou. Pour le groupe 2, après être reparti de cette tour posée au milieu de nulle part, on a passé un col à plus de 3200 mètres d'altitude. Ou un peu moins, je me rappelle plus. Ouais, c'est pas la même température. Hein.
Donc après avoir passé ce col à presque 3200 mètres d'altitude, on attaque une longue descente, genre vraiment longue. Et presque arrivé à la fin, comme souvent en fait, c'est ce moment-là que Matt choisit pour baisser un petit peu son attention et se sortir de la piste. Alors comment on fait? En pire, on la redresse. Attends, viens, on coupe le cardo. Top qui arrive. On se fera engueuler. Surtout moi. Il m'a dit, mais comment t'as fait? T'as eu du bol, hein, mec. Hein. T'as eu du bol, t'es tombé là. Hein. 1 mètre plus loin, tu finissais dans le... Ah là là là, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais, il a fait un tout droit. Certainement un tout petit moment d'inattention. Sauf qu'en roulant, ça pardonne pas. Heureusement, plus de peur que de mal, pas de bobo, ni pour lui ni pour la moto. Mais ça rappelle bien à tout le monde qu'il faut être concentré en permanence. Je pousse à fond sur l'avant et on recoule d'un coup, d'accord? Ah, super. Merci les gars. J'avoue que t'en peux plus de nous. Ouais, j'observe avec grande attention. Alors vos pronostics les gars, panne d'essence ou pas panne d'essence? Tu dis pas panne d'essence? Ouais, je dis qu'il va falloir serrer les fesses quand même. Avec le groupe 1, on est enfin arrivé après de nombreux kilomètres à une station essence. Et honnêtement, je pense qu'il était temps. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas fait les pleins et on arrivait vraiment en fond de réservoir. Alors stratégiquement, je nous avais dévié de l'itinéraire que j'avais initialement prévu pour rallier la pompe la plus proche. Ce qui fait qu'on a pris un peu de retard. Et au moment où on retourne dans la montagne, c'est déjà bien la fin de journée. Le soleil est en train de se coucher, la lumière est rasante, les couleurs sont magnifiques. C'est la golden hour. Ouais, j'ai un putain de bel accent anglais, je sais. Ouais, avec les couleurs du soleil. Mamma mia. Alors on déroule sur cette piste magnifique qui serpente sur ce plateau montagneux, qui descend et qui remonte. Donc c'est pas un plateau, mais c'est magnifique dans tous les cas. Et alors que le soleil est sur le point de se coucher, c'est au tour de Fabien de crever. Ouais, crevaison de fin de journée, fatigué et avec le froid de la nuit qui arrive, ça fait jamais plaisir. Mais Robin se met au boulot. Le geste est précis, presque calme, malgré la vitesse d'exécution, et c'est bien dans ce genre de moment qu'on voit qu'il est plus dans la performance, mais bel et bien dans la maîtrise. Avec Monsieur C, on continue de s'enfoncer dans la montagne. On part plus à l'est. On roule et on roule pendant je ne sais pas combien de kilomètres. Et tous ces kilomètres se font en descendant. On va vraiment tout au fond de la vallée. Bon, je te rappelle qu'on part de quasiment 3000 mètres d'altitude, donc vraiment on a de la marge. Et sur la fin de cette piste, quand on arrive vraiment tout en bas et qu'on n'est plus très loin du village, on a tout d'abord 2 arbres en travers de la piste que nous devons franchir, après une petite baignade de Monsieur C, et seulement quelques centaines de mètres plus loin, kilomètres tout au plus, je vois sur le bord gauche de la route un panneau attention chute de pierre. Je t'avoue que sur le moment j'y prête pas plus attention que ça parce que chute de pierre, dans ce genre d'environnement c'est assez courant et j'y suis vigilant en permanence. Mais ce panneau prend un peu plus de sens quand je tombe face à ça. Ouais, ça c'est un putain de gros pierrier qui nous bloque le passage. Alors je me gare, je commence à aller voir à pied, et puis tout à coup j'entends des bruits sourds qui viennent du haut. Alors on repart en courant se mettre à l'abri. Je sais pas ce qui se passe au-dessus de nous, mais en tous les cas, le panneau disait vrai. Il y a bel et bien des chutes de pierre. Voilà, donc on n'a pas envie d'être là-dessous. Alors sur une idée de Monsieur C, on décide de lancer le drone pour essayer de voir ce qu'il y a au-dessus de nous. Et quelle est notre surprise quand on ne découvre ni plus ni moins que 3 pelles mécaniques sont en train de creuser la montagne pour nous ouvrir une nouvelle piste. Je pense qu'elle va être magnifique, mais à la vitesse où ils avancent, je pense qu'elle n'est pas prête non plus d'être faite tout de suite. En tous les cas, une chose est sûre. Actuellement, c'est beaucoup trop dangereux d'aller voir si c'est possible de passer ou pas. Alors on évalue nos options. La première, c'est d'essayer de passer directement dans la rivière. Alors on va voir à pied, on mouille les bottes. Bon, on est bloqué par du coup cet amas de pierre qui est bon, très technique, hard enduro, mais à 2 en prenant le temps et en aménageant c'est passable. Mais il y a les mecs qui travaillent au-dessus, c'est très dangereux. C'est vrai que j'ai été voir au drone, on a vu qu'on sortait plus loin, là on s'est dit pourquoi pas passer par la rivière. Il y a 200 mètres à faire, mais 200 mètres de lit de rivière c'est déjà compliqué, mais 200 mètres de rivière, c'est trop chaud. Et on se rend compte que c'est pas une bonne option. La deuxième option, c'est de faire demi-tour. Le demi-tour est quand même assez conséquent, on parle de plus de 100 km. Donc ça veut clairement dire que si on fait demi-tour, on va dormir dans la montagne. Et la troisième option, c'est simplement d'attendre. Attendre combien de temps, on n'en sait rien, mais attendre qu'ils arrêtent de travailler et de pouvoir aller explorer ce pierrier.
dans l'espoir qu'on puisse trouver une solution de passer. C'est ce dernier choix que va faire Monsieur C. Alors du coup, on se met à l'abri, non loin du pierrier, et on a la chance de pouvoir observer ces gros blocs de roches tomber du ciel. Il est 20h, la nuit commence à bien tomber, et ça travaille toujours. Donc il va falloir passer de nuit. Pendant ce temps-là, nous on mange, on se fait un petit plat lyophilisé, et on est forcé de constater que les mecs vont travailler jusqu'à la nuit noire. On est pas bien là, Tintin? On est pas mal. Ah, c'est calmé, ouais. Et quand le noir complet est arrivé, les moteurs de leur pelleteuse s'éteignent. On vérifie avec le drone qu'il soit parti, et c'est le moment pour nous de rentrer en piste. Alors on se met debout, et on va voir. Bon là, il y a un beau champ de bière qui est arrivé en plus depuis. On est clairement face à un passage hard enduro, on va pas se mentir. Sauf qu'on n'est pas avec des bécanes de hard enduro. On a des gros trails chargés pour le voyage. Ça va pas être une mince affaire, mais avec un peu d'huile de coude, je pense que ça va pouvoir le faire. Alors on se met en route, on se met à deux pour déplacer des gros blocs, et on essaye de dessiner une trajectoire. Puis vient le moment d'essayer de passer la première moto. Maintenant que celle-là est faite, 50% du boulot est fait. Donc on passe à la deuxième. Ah ouais, comme ça c'est pas mal, ouais. Ça devrait aller, je pense. Ça va être un peu chiant, toujours. Merde. Bravo, bah merci de ton aide, hein. Sans toi je passais pas, hein. Donc t'as vu, faut être deux. On prend notre temps, rien en force. Et puis t'avances petit à petit, quoi. Le groupe 2, lui de son côté, aperçoit les premiers rochers de Cappadoce. Ce moment où les reliefs changent totalement. Où le monde devient comme je sais pas quoi en fait. Je sais pas comment te décrire la Cappadoce. Il faut aller la voir pour savoir. Le seul truc que je pourrais te dire, c'est que ça me fait vraiment penser à un décor de Star Wars. Le seul problème, c'est que Star Wars a jamais tourné là-bas. Donc ça n'a pas vraiment de sens ce que je te dis, mais bon bref, tu fais ce que tu veux de cette info. Et c'est donc enfin, après plusieurs jours à galérer, à tirer, à tracter, à céder, à rigoler, que tout le monde commence à arriver dans le décor qu'on attendait. C'est un peu comme une ligne d'arrivée invisible. Ok, il y a personne qui crie, il y a personne qui lève les bras, mais depuis le départ, on est parti pour voir ça. Pas que ça, on est d'accord, hein, mais c'était l'objectif final, notre arrivée. Ce qui donne forcément une sensation un peu étrange, une sensation un peu de genre j'ai été au bout du truc, quoi. Donc revenons sur le groupe 1. Les casques sont pleins de poussière, les visières bien rayées, et la nuit est clairement en train de tomber. Rouler de nuit, c'est toujours un peu magique. Tu vois pas grand chose, mais en même temps t'en vois tellement. Tu vois à peine la piste, tu te fies pas mal au halo du mec de devant, et aussi à la voix des copains dans le casque, qui te préviennent plus ou moins de ce qui arrive. Et j'avoue que c'est là, dans ce mélange de fatigue et de sérénité, que je me rends compte d'un truc. Depuis le début du voyage, on a appris à rouler ensemble, à se faire confiance, à lire le terrain, mais on a aussi et surtout appris à se lire les uns les autres. Aujourd'hui, chacun a vécu sa journée à sa manière. Les uns dans la poussière, les autres perdus, certains au milieu d'un pierrier, mais à la fin, je pense qu'on a tous beaucoup appris. Alors on finira notre journée au bord d'un petit lac qu'on vise depuis un bon moment et qu'on a repéré sur la carte. Les visages sont marqués, les corps fatigués, mais les yeux brillent et sont remplis de souvenirs. Alors demain, ouais, certainement qu'il y aura des nouvelles pistes, des nouvelles galères, des nouvelles aventures, mais pour le moment on est ce soir, et ce soir on est bien. Parce que ce qu'on vient de vivre, avec chacun des trois groupes,
Ça peut être vu comme une journée de plus, mais une journée de plus qu'on n'oubliera pas. Et crois-moi bien que dans le prochain épisode, il va encore se passer tout plein d'aventures. Là, effectivement, il va falloir aller par là, et après 90. C'est assez fou. Ça y est, je pense que je peux vous le dire, les gars. Bienvenue en Cappadoce. C'est bon, t'es en première? Allez, regarde bien ta trace. Moi, en attendant, il me reste qu'une seule chose à te dire. À la revoyure! Et mets un commentaire. Et un like. Et un pouce. Et tout ce qui va bien, là, abonne-toi, machin, cliquin, blablabla. T'as compris? Il faut que ça fasse plein de vues, là. Et ça dépend de toi. Hein. J'aurais dû dire ça au début de la vidéo. Allez, bisous, caresses.